Josiah nous parler de hypertrophie bénigne de la prostate. Mais tout d'abord, il faut nous connaître qui sa prostate taille. Bon, prostate là, c'est une petite glande que ou jeune taille garçon seulement. Fille, pas de prostate. Et il fait partie de appareil génital masculin ou bien appareil reproductif masculin. Dans l'appareil ça, ou gagne si on a commencé de bas en haut, ou gagne un testicule. Et dans le testicule, il y a un spermatozoïde formé. Spermatozoïde, c'est petit gemme ça qui peut le rencontrer avec ovule kaifi. Et puis c'est comme ça, petit monde fait kaifi. Donc testicule au nombre de 2, yo même yo formé spermatozoïde. Spermatozoïde yo y a collecté yo dans un petit poche qui est l'épididyme qui ont genre sous tête chaque testicule a un épididyme sous tête. Et c'est dans poche ça que spermatozoïde yo stocké. On y a le garçon en fait sexe et puis il est excité, il est prêt pour l'éjaculer. Quand il y a la spermatozoïde yo sorti dans épididyme là, yo monté long canal qui est les vases déférents. Et puis pendant yo pral arriver pour yo aller dans urètre, son canal qui est en dedans pénis là et à travers lui même mon pipi. Pendant la paraître dans urètre là comme ça, c'est comme ça prostate là, petite glande prostate ça. Et même li gon bagay qui on l'autre petite glande qui est les vésicules séminales côté que gon liquide prostate là formé, c'est là un vésicule séminal là, liquide ça stocké et c'est comme ça prostate là prend liquide séminal ça et il mélange avec spermatozoïde qui vient avec vase déférent et puis c'est comme ça vient former ça le sperme, liquide spermatique. Sperme n'a gain ni liquide séminal prostate là ni testicule et puis c'est comme ça liquide spermatique là il sorti. Donc là, liquide spermatique là, on joint spermatozoïde et si moment ça, FIA est en ovulation, si moment ça FIA te produit 11 œufs, donc il est possible pour que dans millions de spermatozoïdes qui fait partie de liquide spermatique là, il y a une là-dedans qui a entré et arriver féconder ça. Et c'est comme ça, petit monde n'a formé. Donc, glande prostate là, li situé en bas vessie et li situé derrière, en fait, avant rectum là. Avant rectum. C'est-à-dire rectum, nous avons parlé de ça la semaine dernière. C'est dernière partie colon, dernière partie côté sel pral sorti avant joindre anus. Donc c'est la rectum et prostate là li avant rectum. Donc l'air fait toucher rectal, médecin entré doit être li en dedans rectum et puis capable palper prostate là. Donc prostate là li en bas vessie li en avant du rectum et puis en dedans prostate là ou joindre urètre là passer. Urètre là passer en dedans prostate là, il traverse prostate là et puis pour l'aller sortir dehors. Donc, glande prostate là. Donc, qui ça le fait? Les produits liquides spermatiques, les produits liquides séminal là qui va mélanger avec un spermatozoïde pour une baille liquide spermatique. Et puis, glande prostate là, tout liquide, ça, li baille là, il y a plusieurs rôles li fait. Non seulement il accompagne spermatozoïde, il nourrit, il permet de circuler bien. Et puis, tout les enzymes là-dedans qui permettent que bon bouchon qui d'habitude bouché col matrice là, donc liquide séminal, glande prostate là permettent que bouchon ça vienne en genre relax, vienne déboucher et puis c'est comme ça spermatozoïde capable passer à travers col matrice là, monter en dedans utérus là et puis arriver dans trompio et c'est à partir de trompio il va tomber qu'on y a sur ovule là, si gagné un ovule que fille a bail. Donc c'est rôle ça que glande prostate jouer dans le système reproductif masculin, ils jouent un rôle très important. Donc nous avons parlé de testicules. Testicules, il y a deux poches qui sont l'épididyme qui stockent les spermatozoïdes.
et nous parlons de vases efférents qui menaient spermatozoïdes vers l'urètre là, et puis nous parlons de glande prostate qui gagnent les vésicules séminales qui stockent un liquide que glande prostate là produit, et puis les garçons en éjaculation, le liquide ça mélange avec spermatozoïdes de toute sortie. Donc c'est comme ça un système reproductif masculin fonctionner. Il faut dire que le système ça sous en bas contrôle, un hormone qui est le testostérone qui est très important chez les garçons. Si chez les filles c'est estrogène et progestérone, mais chez les garçons c'est testostérone, c'est hormone ça qui vraiment permettent que le système reproductif masculin fonctionne. Il y a 3 gros maladies, il y a plus oui, mais il y a 3 grandes catégories de maladies qui comptent frapper la glande prostate là. C'est prostatite, qui c'est inflammation ou bien infection de la prostate. C'est hypertrophie bénigne de la prostate que nous appelons adénome prostatique ou bien adénome de la prostate. Et puis finalement, cancer de la prostate. Mais aujourd'hui, nous allons focus sur adénome prostatique là, c'est-à-dire hypertrophie bénigne de la prostate. Hypertrophie bénigne de la prostate là, c'est le fait que prostate là, dirité comme ça, bon, cellules vraiment multipliées, et tissu a bien plus gros, c'est ça l'hypertrophie ou bien hyperplasie de la prostate. Mais tissu qui plus multiplié, qui plus développé, c'est tissu qui autour de l'urètre, la canal pipi. C'est-à-dire hypertrophie à lui-même, les plus impliqué dans la partie centrale prostata. Parce que prostata a plusieurs lobes et puis il y a une capsule qui entoure lui. Donc un tissu qui hypertrophie surtout ce tissu qui tout près canal urètre là. Donc c'est ça qui fait qu'on y a là, le que glande vient hypertrophier, capsule là qui entoure là, empêche pour venir plus gros, et ça vient créer plus pression sous canal là qui passe là maintenant sous urètre là. Ça c'est son premier mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est que l'hypertrophie a même une action d'obstruction, et comme si on voulait compresser l'urètre là, et c'est comme ça mon nom vient développer une série de symptômes. Et depuis symptômes ça paraît, docteur supposé suspect que il y a une hypertrophie bénigne de la prostate. Il dit hypertrophie bénigne de la prostate, c'est parce que son tumeur bénigne, adénome prostatique là son tumeur bénigne, alors que cancer de la prostate lui-même son tumeur maligne. Donc hypertrophie bénigne de la prostate. Lui provoquer des signes et des symptômes, et c'est à partir de signes et symptômes que le docteur va suspecter que moun ça, garçon ça, lui fait hypertrophie bénigne de la prostate. Signes, c'est difficulté pour pipi, c'est pipi souvent, de temps en temps, un garçon a besoin pour le pipi, c'est pas qu'à kembe pipi, c'est ça donc urgence. Pipi à kembo, pas qu'à kembe pipi, il faut courir à pipi. C'est tout l'eau à pipi avant pipi à sortir le printemps, ou bien pendant pipi à fond ti camper, j'ai à camper, ou bien pipi à li pas couler gens pour couler, li couler faible. Pipi à pour sortir, faut faire gros effort, faut faire gros pousser, gros manœuvre de valve salva, pousser, prédit pour pipi à sauter. Il y a l'autre signe encore, tant que le garçon réussit pipi, et puis il sentit que pipi à jet, pipi à faible. C'est comme si son petit fil qui descend, très faible. C'est pas comme ça. Il était qu'on fait, elle compare à Jean, jet pipi à taillé 4, 5, 8, 10 ans plus tôt. Il voit que jet pipi à bien plus faible. Ensuite, bon, l'autre dernier signe, c'est comme si c'est dégoûté, pipi a dégoûté. Bien que garçon a un pipi pour le pipi, mais elle récit pipi après redit, c'est petit goutte pipi la baille. Donc tout signe ça supposé fait que le docteur pensait que probablement un problème dans la prostate. Est-ce que c'est prostatite?
est-ce que c'est cancer de la prostate ou bien est-ce que c'est hypertrophie de la prostate. Donc là, ça, il y a plusieurs examens docteur a fait pour que il fait différence là. Spécialiste qui occupé des affaires prostate, c'est urologue. Donc, si un garçon a un symptôme, ça nous saute parler là, tant que difficulté pour le pipi trop souvent, le pipi toujours senti le gon reste pipi qui rete. Si que pipi a très faible, si que l'épaule pipi folle rédi, si que les pipi a réussi aussi dégoûter tout signe ça yo, le garçon al kay docteur, si on dit que c'est un interniste là ou un généraliste là bon, un médecin ça supposé référer un urologue et urologue ça capable de faire évaluation pour qu'on ait est-ce que c'est prostatite, est-ce que c'est cancer de la prostate ou bien est-ce que c'est hypertrophie bénigne de la prostate. Faut nous dire que une fois que le patient présenté des signes et symptômes, nous avons parlé avant, et le médecin supposé faire un examen physique. L'examen physique là focus sur l'appareil génital garçon, c'est-à-dire checker testicules, checker faire toucher rectal par exemple, c'est une composante très importante dans l'examen ça. Toucher rectal là, c'est côté que un médecin entré doit être dans l'anus garçon. Bien entendu, avec l'utilisation d'un produit qui est capable de lubrifier, qui peut faciliter l'introduction douette là dans l'anus garçon, et puis de là étant pour le médecin lui palper prostate là à travers le rectum. Dans le milieu panneau, qui est très prude, il y a un garçon qui paraît examiner ça pour un médecin bien fourré doit être dans tout d'elle, il y a un pareil, mais ça du tout. Mais c'est un examen, même dans tout examen, c'est un examen très important pour garçon. Et même jean-fille, il fait toucher vaginal. Donc est-ce que nous pensons qu'un garçon, jean-fille, plus prude qu'une fille? Et bon, fille, ils auront facile, ils auront protéger nudité. Mais quand même, si vous êtes malade, si vous avez un problème vaginal, bon, vous êtes résilient, et puis le médecin fait toucher vaginal. Il y a même sonographie, les a fait, sonographie pelvienne, c'est par vagin passé, bien que vous avez fait de façon abdominale, mais vous avez fait de façon vaginale, ou intravaginale. Donc ça veut dire que même les filles sont capables de résigner pour toucher vaginal fait, de même que les garçons sont supposés résigner que toucher rectal fait. De même si un garçon a un problème dans le testicule, quand même, il faut le médecin palper testicule, palper vase déférent, etc. Checker épididyme. Donc tout pareil ça, yo pas confortable, bien entendu. Même médecin, si il y a un confrère pour faire examen, si pour examiner dans la zone, il va sentir confortable. Donc c'est tout le monde qui est comme ça. Parce que tout le monde sentit que tout le monde aime protéger nudité, protéger vie privée, organes sexuels. Mais ces examens, c'est quand le docteur est obligé de retirer parce que sous une maladie, sous fait cancer de la prostate, sous fait prostatite, sous fait hypertrophie bénigne de la prostate, faut-il bien que le docteur détecte le problème et proposer des solutions. Donc ça, c'était toucher rectal que nous encourageons tout garçon à accepter. Tant pis, accepter ça, résilient, son bac à prendre quelques minutes et puis c'est tout. L'autre examen que les PSA. PSA, c'est un test sang lui-même, il est très important pour prostate là, probablement depuis un garçon a un problème urinaire, ça nous saute dit là. Surtout si a prédit pour le pipi, si le pipi a dégoûté, le docteur qu'on demande de faire test ça, son test sang lié, son test qui check en protéines que le prostate là produit. Et test ça très important pour connaître est-ce que c'est cancer de la prostate, est-ce que c'est infection, est-ce que c'est hypertrophie
bénigne de la prostate. Et test ça tout permet que yo suive évolution patient yo là que par exemple tu as fin fait intervention chirurgicale sous prostate. Donc c'est très important. Quand pile l'autre test que le docteur fait, surtout urologue, il a fait sonographie de la prostate, il a fait prélèvement tissu prostate là pour y faire biopsie. Donc, il y a une batterie de tests qu'il a fait pour que l'urologue fasse différence entre un cancer de la prostate et hypertrophie bénigne de la prostate. Et tests ça très important pour faire parce que le traitement est tellement de différence d'ailleurs. Approche. Et puis, sans compter morbidité, c'est-à-dire hypertrophie bénigne de la prostate, là, en principe, son tumeur bénigne liée, pas même à cancer, pas le gaïl encore. Alors que si c'est cancer, ça sont l'autre paire de manches, il est capable de gaïl encore, qu'avoir une métastase plus de l'autre côté, il est capable même d'entraîner la mort à cause de Jean lui-même, il est capable de gaïler dans l'autre côté. Là. Qui Jean hypertrophie bénigne de la prostate l'a présenté en termes de chiffres, en termes de quantité de monde qui gagne, prévalence, incidence, etc. Faut dire que son maladie qui est très fréquent quand les garçons cap entré dans l'âge, quand les garçons cap entré dans l'âge. Dans garçon qui gagne 50 ans, il y a un tiers là-dedans qui gagne tant gagne problème hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire qu'il y a une série de troubles urinaires à cause de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Même si que diagnostic la pour Cochita, mais il y a un tiers qui gagne temps à présenter des signes et symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Si vous prenez un garçon qui a 85 ans et plus, 90% là-dedans, si que vous checkez tissu prostate, vous joignez que vous fait hypertrophie bénigne de la prostate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas entré dans l'âge, c'est tant que vous venez faire maladie ça. Ou bien même si vous n'avez pas fait maladie, et tant que prostate là lui-même, la développé hypertrophie. Mon n'a doit mourir de n'importe quelle maladie, mais depuis il y a plus que 85 ans, si vous prenez tissu prostatarial, checker en bas microscope, il y a pas que il y a signe d'hypertrophie de la prostate. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui marche avec l'âge. Tant qu'un garçon gagne l'âge, à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est tant qu'il y a temps former hypertrophie dans la glande prostate. Et quand un garçon qui gagne plus que 85 ans et plus, il y a que 90% là-dedans, gagne signe hypertrophie de la prostate. Aux États-Unis, par exemple, il y a 14 millions de garçons aux États-Unis. 14 millions de garçons aux États-Unis ont symptômes hypertrophie bénigne de la prostate. Et dans le monde entier, il y a 30 millions de garçons qui ont symptômes. Donc, problème prostate, c'est un gros problème lié. Et un garçon est supposé faire un genre pour checker pour ça. En général, tant qu'on a parlé de toucher rectal avec test PSA, ça qui est recommandé, c'est que à partir de 50 ans, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans, si que un garçon pas gagné des risques élevés de cancer de la prostate, par exemple s'il pas gagné papal ou bien frêle qui fait cancer de la prostate, garçon ça supposé faire test PSA avec toucher rectal. Mais si que garçon gagne papal qui fait ou bien frêle qui fait cancer de la prostate, ça c'est à partir de 45 ans pour que test PSA avec toucher rectal la fait. Et qu'on y a là pour garçon qui gagne un risque qui plus élevé, c'est-à-dire garçon que par exemple qui gagne frêle ou bien papal ou bien cousin qui fait cancer de la prostate depuis dans une zone là où il y a 30 ans, 40 ans,
c'est-à-dire très jeune, garçon ça yo gen risque très élevé pour ta faire yo même cancer de la prostate. Donc faut faire PSA avec toucher rectal là à partir de l'âge de 40 ans. Donc nous là, un garçon qui vient dans 50 ans définitivement, faut que ou checker prostate, faut ça fait, faut PSA fait, test sang, faut toucher rectal fait. Et si vous avez plus risque pour faire cancer de la prostate, ou qu'à commencer à checker depuis à 40 ans, ou bien à 45 ans. On se parle de complications. On dit que yon moun ou gen hypertrophie bénigne de la prostate et pour pas jamais le docteur. Qui ça qui arrive? Ça qui arrive, c'est où arrivons là et puis bon pas qu'à pipi. Ça sont gros problèmes liés. Imaginez et ça moi vivre ça déjà. Et pas moi pas de cas pipi non mais son patient, le samedi interne à l'hôpital général et puis 2h du matin, il vient réveiller et puis c'est on patient qui vient. Et le patient vient, monsieur sorti depuis bon sanatorium à pied. Imaginez 2h du matin, pas de camionnette, pas de taxi dans la rue. Monsieur sorti à pied, zone sanatorium, Carrefourfeuille, et puis il descend, oui, Monseigneur Guillaume, tout droit, il arrive à l'hôpital là. Parce que il pas qu'à pipi. Et puis là que moi passé un cathéter pour monsieur. Et puis monsieur couché sous dos, et puis il a sué, et puis pipi a sorti. Et comme c'est pour monsieur, bon, c'est paradis, il était dans l'enfer, bon, on y a dans le paradis. Donc c'est comme ça, rétention urinaire là. Donc c'est ça qui fait long monde commence à avoir symptômes hypertrophie bénigne de la prostate, faut faire très attention parce que il doit arriver dans une situation, l'en mi-temps nuit, et puis devient urgent pour que vous dévidez vessie. Parce que vous pas qu'à pipi du tout. Donc ça c'est une complication, c'est rétention urinaire, ça pipi a pas qu'à sortir du tout. Deuxièmement, c'est insuffisance rénale, tellement où l'on kembe pipi a comme si vient accumuler, vient monter à joindre rien vient pas qu'à fonctionner bien ou vient tomber dans insuffisance rénale. Ensuite, c'est infection urinaire. Le fait qu'on pas qu'à pipi bien, toujours on reste pipi crété. Et des fois, tout le fait que de temps en temps, il y a mis cathéter pour, donc un cathéter qui a fait 2-3 semaines sur, ça, il y a une fois gagné infection urinaire à répétition. Donc ça, c'est une complication hypertrophie bénigne de la prostate. Ensuite, au cas bail sang dans pipi, c'est ça, les hématuries. Au cas pipi à l'envessi, il y a un conseil de wash qui a formé. Même si on wash formé dans le rein, wash formé dans la vésicule biliaire, wash tout a formé dans la vessie et wash noir bloqué en côté quelconque fait que on a plus de problèmes toujours pour pipi. Et puis finalement, rien noir aller net. Et le ça c'est dans dialyse ou tomber et puis on vient un candidat pour que vous ayez une transplantation rénale. Donc, parce que rien vient tomber net en défaillance, pas qu'à fonctionner du tout. Donc là, ce sont quelques complications de hypertrophie bénigne de la prostate. Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org